La transsubstantiation dans l'anthropologie de Marcel Jousse, c'est le thème du siècle. Et donc, il était annoncé en lien avec le livre d'Edgar Sinart sur Au commencement était le mimétisme, qui propose en troisième partie d'étudier le mimétisme transsubstantiant, un petit peu comme dans la conclusion et l'apothéose de la théorie du mimétisme de Marcel Jousse. Et on voit, là c'est les trois grandes parties, introduction, mimétisme, internomisme et mimétisme transsubstantiant. La partie est plus courte et elle est introduite par le dernier paragraphe du chapitre d'avant, dans la partie qui nous permet de nous tourner vers l'autre par le biais du mimétisme transsubstantiant. Et à ce moment-là, Edgar cite deux cours de Marcel Jousse qui commence Genèse 2,24, donc la création de l'homme et la femme, et ils ne formèrent qu'une seule chair. Donc c'est vraiment dans cet esprit qu'est présentée la notion de transsubstantiation par Edgar chez Jousse. Et ensuite, il développe l'humanisme, science de la transsubstantiation, en développant ce terme chez l'enfant, chez l'homme spontané, amérindien, préhistorique, paysan, palestinien ou yéchouin. Avant de conclure, nous allons donc approfondir ce thème, et pour ce faire, je suis allée voir sur le logiciel qui permet d'avoir les résultats par mot-clé du nombre de termes dans les cours robots de Marcel Jousse. Et donc, on voit en faisant la recherche transsubstantiation, le terme apparaît 133 fois dans les cours robots. C'est pas énorme, parce que si vous prenez le mot geste, par exemple, c'est 25 000 fois. Si vous prenez le terme Yeshua, le terme rabbi, c'est 7000 fois. Et le terme mouvement, c'est 1000 fois. Donc, quand on dit 133 fois, c'est un thème important, un thème qui existe, mais sur lequel Jousse ne va pas revenir énormément de fois. Et le cours dans lequel le mot revient le plus souvent, c'est un cours des hautes études de 1944, mois de mars 1944. 23 occurrences. Le cours d'après, 8 occurrences, hautes études 1936. Et arrive ensuite le cours autour duquel nous avons parlé avec Titus et au cours duquel nous allons articuler ce propos. Le terme revient 7 fois. C'est une approche anthropologique, vu que le cours est donné à l'école d'anthropologie et non aux hautes études comme les deux premiers cours. Ça, c'était pour vous donner un aperçu général. Si on va regarder de plus près les cours, les trois cours que je vous ai mentionnés, je les ai mis dans l'ordre chronologique. Le premier cours, 18 février 1936, on voit que le thème, c'est la mendication du pain et la mémorisation. On est dans un contexte théologique. D'abord, les stades de la mendication-incorporation, la mendication de l'aliment, la mendication de la leçon, le membrat vérificateur et les choix réalisent la transsubstantiation d'une union totale. Vraiment un cours sur la transsubstantiation dans la scène. Deuxième cours, donc celui dont on a parlé avec Titus, le thème c'est le mimographisme chez l'enfant et le primitif. C'est la première partie qui fait écho à la conclusion du cours dont on vient de parler, conscience de présence de l'être mimé dans une humeur. Donc, on est vraiment dans la représentation corporelle et gestuelle. Ensuite, il y a la conscience de présence de l'être mimé dans le mimogramme ou le mimoplasme, on est dans l'écriture, et conscience de présence de l'être mimé dans l'algébogramme. Et dernier cours, la transsubstantiation dans les milieux ethniques, donc univers des transsubstantiations, transsubstantiation par le Tout-Puissant, transsubstantiation par le chargé de pouvoir, transsubstantiation par le Messia. En fait, c'est une analyse biblique de la transsubstantiation. On a par exemple dans l'Ancien Testament, quand l'eau se transforme en sang, dans les plaies d'Égypte, et plein de passages comme ça, mais on ne parle pas du tout de la scène. C'est étonnant. Et en fait, si on replace ce cours-ci, dans lequel il y a quand même 23 fois le terme transsubstantiation, on se rend compte que c'est dans le cours de l'école des hautes études 1943-1944 sur le rythme catéchique du pain de vie et le targum oral araméen. Donc en fait, c'est un cours qui étudie la transsubstantiation dans la Bible, autre
que dans la scène pour pouvoir mieux comprendre dans un autre cours ce qui se passe pendant ce rythmo-catéchisme du pain et du vin. Je vous donne donc le plan de ce cours. Vous avez d'abord deux petites introductions sur l'anthropologie en général, appliquée à Yeshua notamment. Ensuite, vous avez dans la première partie des clés de lecture de la Bible. Vous avez des choses sur l'analogie, des choses sur les tabous, pas mal de clés de lecture. Et ensuite, on applique toutes ces clés qui ont été présentées par Jousse au mystère de l'Eucharistie. Et au milieu, on a comme une étape pour mieux comprendre le catéchisme du pain et du vin, ce cours sur les transsubstantiations. Ce que je vous propose de faire, comme je fais une thèse en théologie, c'est de nous intéresser à l'interprétation anthropologique de la transsubstantiation dans l'approche de l'Eucharistie de Marcel Jousse. Et on va se poser la question, comment le cours dont on vient de parler avec Titus, de l'école d'anthropologie du 30 janvier 1939, éclaire l'approche de l'Eucharistie dans l'œuvre de Marcel Jousse. Si nous commençons avec le cours du 30 janvier 1939, nous voyons déjà dans l'introduction de ce cours de l'école d'anthropologie des sources très récentes et anthropologiques s'il en est. Un article de la revue Esprit datant du 1er janvier 1939, un extrait du livre Conscience et mouvement de Gabriel Madinier de 1938 et un extrait également des Principes d'une psychologie des tendances de Burlou de 1938 également. Dans le cours du cours, dans le développement du cours, la notion de transsubstantiation est utilisée à la fois pour décrire la notion de jeu chez les enfants, mais également la notion de rogation ou de procession visant à demander à Dieu d'intercéder pour que des choses changent dans le cours des saisons et pour venir bénir les moissons. Et enfin, pour expliquer les expériences mystiques de la sœur Mariam de Jésus crucifié, la petite Mariam de Bethléem. Si nous prenons le cours de 1936 aux hautes études, la notion de transsubstantiation est utilisée de façon plus classique pour nous dans un contexte théologique. D'abord, dans l'introduction, nous avons une citation du livre de Buzy sur les symboles de l'Ancien Testament qui décrit la notion de concrétisme et de réification gestuelle par les prophètes de leur discours, en donnant des exemples. Dans le plan du cours que je vous mets là sous les yeux, nous avons l'application de cette réification que l'on voit chez les prophètes à des textes bibliques comme, d'une part, les tentations de Jésus quand il discute avec le diable de la possibilité de changer les pierres en pain. C'est la notion de réification, de transsubstantiation qui est proposée pour en rendre compte. Et enfin, dans le contexte classique dans lequel nous l'attendons, le moment où Jésus, à la dernière scène, invite ses disciples à faire ceci en mémoire de lui pour transformer le pain en son corps. Ça, c'est pour les deux premiers cours que nous avons mis en avant. Entre ces deux premiers cours et le dernier, Jousse a découvert un livre qui s'appelle L'homme primitif et la religion, études anthropologiques de von der Leyen. C'est un livre extrêmement important pour notre sujet. Il est cité pour la première fois par Jousse en 1942. Le livre date de 1940, donc les deux premiers cours que nous avons étudiés ne connaissent pas ce livre qui propose une explication tout à fait intéressante de la notion de transsubstantiation. Je vous cite ce que Jousse cite. Une théologie libérale enseigne que le pain et le vin ne sont que le symbole du corps et du sang du Christ. Mais la théologie primitive enseigne que le pain et le vin sont le corps et le sang du Christ. Ils sont vraiment des symboles, c'est-à-dire que leur réalité va à la rencontre de la réalité du corps et du sang. D'un côté, le pain et le vin,
De l'autre, le corps et le sang participent les uns des autres. C'est ce livre, L'homme primitif et la religion, qui inspire cette interprétation de Marcel Jousse. C'est qu'en effet, le geste corporel manuel qui amène le mimodrame peut avoir un prolongement jusque parmi nous. Ce sont ceux que j'appellerais les mimogrammes explicatifs et les mimodrames effectifs ou opératifs. Un beau livre, paru ces temps derniers, de von der Leyen sur le primitif, qui nous montre que dans ces milieux où le mimodrame effectif, opératif joue encore, on croit que, quand on est revêtu de certains pouvoirs, on est apte à créer la chose en la mimant. C'est pour cela que, toute question religieuse à part, moi catholique, je dis que dans le fameux mimodrame que nous appelons la scène, je comprends que certains posent le problème. Dans quelle mesure un paysan comme Yeshua ne croyait-il pas créer son corps et son sang dans le pain et le vin qu'il maniait? J'ai été intéressé de voir que dans l'ouvrage que je vous signale, la question est posée dans ce sens-là. Le mimodrame, donc, est effectif, et donc opératif, et peut-être explicatif au mimodramatiste, pour expliquer les choses. Explicare, on les déploie sous forme de gestes. À partir de ce panorama, on va dire, de l'évolution, de la compréhension de la transsubstantiation chez Jousse, d'abord d'un point de vue théologique, ensuite en 1939 en l'incluant dans son approche anthropologique et enfin en l'ajustant grâce à la découverte de ce livre de von der Leyen, nous allons regarder la place que l'Eucharistie a dans la vie de Marcel Jousse, la place que l'Eucharistie a dans l'univers mental de Marcel Jousse et enfin le contexte intellectuel de la proposition anthropologique de Marcel Jousse pour comprendre le mystère théologique de la transsubstantiation. Tout d'abord, la place de l'Eucharistie dans la vie de Marcel Jousse. Ordonné prêtre le 21 décembre 1912 à Bayeux par Monseigneur Lemonnier, Jousse célèbre sa première messe le 24 décembre 1912 et célèbre sa dernière messe le 6 janvier 1961. Je vous ai mis quelques citations de Jousse sur cette célébration quotidienne qu'il fait de l'Eucharistie. Quand je dis ma messe, j'essaie de comprendre ce que je fais. Laboratoire 1938. Ou encore, en 1942, vous ne pouvez pas dire votre messe en articulant seulement les paroles de la consécration. Vous êtes obligé liturgiquement de les mimer. Ou encore, inutile de vous dire que je n'ai aucune espèce de souci de savoir si on dit que je dis ma messe ou que je ne la dis pas. Je n'ai jamais été un hypocrite. Si vous voulez savoir si je dis ma messe, vous viendrez à 5h moins 20 tous les matins, au 9 rue Renoir. Je me ferai un plaisir de vous y voir prendre part. Tout ça pour dire que l'Eucharistie a une place très importante dans la vie de Marcel Jousse. Ça, c'est pour la place de l'Eucharistie dans l'univers mental de Marcel Jousse. Donc, ça fait partie des 3 mystères principaux qu'il regarde avec son regard d'anthropologue, parce que jamais il ne prétend faire de la théologie. À son époque, ça aurait été trop dangereux. Il aurait pu être classé d'hérétique ou quoi que ce soit. C'était pas possible. Ceci dit, aujourd'hui, on peut regarder avec un certain recul sa proposition anthropologique de compréhension de la transsubstantiation dans le mystère de l'Eucharistie par rapport au climat théologique de l'époque. Vous savez qu'à plusieurs périodes, les papes proposent des formulations du mystère de la foi correspondant aux besoins des temps. Donc, on a ce qu'on prie à la messe le dimanche, c'est le symbole des apôtres qui était prié à Rome au IVe siècle, au moment des baptêmes. Nous avons aussi le symbole de Nicée-Constantinople qui réunit le credo du concile de Nicée et le credo du concile de Constantinople, donc c'est un petit peu plus tard. Voilà. Mais régulièrement, après, il y a eu des formulations de credo. Il y en a eu à la Trinquate. Il y en a eu au moment du Concile de Trente. Et il y en a eu après le Concile Vatican II. Et c'est le credo du peuple de Dieu de Paul VI qui a été rendu public le 30 juin 1968. C'est un credo qui est très difficile de l'apprendre par cœur parce qu'il est très très long et il développe énormément de choses. Notamment, il y a 2 paragraphes sur l'Eucharistie que nous pouvons lire tout simplement. Nous croyons que
comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur à la Sainte Seine, ont été changés en son corps et son sang, qui allait être offert pour nous sur la croix. De même, le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux, siégeant au ciel. Et nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant, est une présence réelle et substantielle. Le Christ ne peut être ainsi présent en ce sacrement, autrement que par le changement en son corps de la réalité elle-même du pain, et par le changement en son sang de la réalité elle-même du vin, seuls demeurant inchangés les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent. Vous avez vu, c'est un peu compliqué. Ce changement mystérieux, l'Église l'appelle d'une manière très appropriée transubstantiation. C'est très simple. Toute explication théologique cherchant quelque intelligence de ce mystère doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration, en sorte que c'est le corps et le sang adorable du Seigneur Jésus qui, dès lors, sont réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, exactement comme le Seigneur l'a voulu, pour se donner à nous en nourriture et pour nous associer à l'unité de son corps mystique. Jousse ne se prononce pas là-dessus. Donc, a priori, la proposition d'interprétation de Jousse n'est pas en opposition avec la proposition d'exposition du mystère de la foi de l'Eucharistie par Paul VI. Ce qui est très intéressant, et beaucoup plus intéressant, c'est de se rendre compte que ce credo de Paul VI, il vient d'un texte de Jacques Maritain, qui a été transmis à Paul VI par Charles Journet, un ami de Jacques Maritain. Jacques Maritain, c'est à lui qui est dédicacé l'un des livres de Frédéric Lefebvre qui explique la pensée de Marcel Jousse. Est-ce que Marcel Jousse et Jacques Maritain se sont rencontrés? Je ne sais pas, mais très certainement à l'une des après-midi sous le hêtre de Frédéric Lefebvre. Sur l'Eucharistie, vous avez raison. Si vous comparez en fait le texte de Maritain et le texte de Paul VI, vous vous rendez compte que le credo de Maritain est beaucoup plus développé. Je vais vous lire uniquement le paragraphe qui n'a pas été retenu par Paul VI et qui développe beaucoup plus la doctrine de la transsubstantiation qu'il relie au docteur commun, donc saint Thomas d'Aquin. Pour expliquer ce grand mystère de notre foi, dans la mesure où nos concepts le permettent, le docteur commun de l'Église nous dit que ce qui est ainsi changé, c'est cette réalité qui constitue essentiellement le pain, et cette réalité qui constitue essentiellement le pain, et qui tombe sous les prises de l'intellect, non des sens, en d'autres termes, la substance du pain et celle du vin, tandis que les propriétés ou accidents qui tombent sous les prises de l'expérience sensible demeurent inchangés. Cette doctrine de la transsubstantiation, donc changement de substance, et pas des accidents, a été formellement enseignée par le Concile de Trente, et je la tiens pour la seule valable. Si aujourd'hui, bon, il continue. Paul VI ne prend pas, ne garde pas cette phrase de Maritain. C'est très intéressant pour nous, parce que cette explication que Maritain reprend au docteur commun, en fait, elle remet le terme transsubstantiation dans son contexte d'élaboration ethnique, par exemple, on pourrait dire ça, parce que c'est dans le contexte historique de saint Thomas d'Aquin. Il reprend la pensée aristotélico-thomiste avec substance, accident et la manière dont on comprenait le mot transsubstantiation à l'époque. Le fait que Paul VI ne reprenne pas cet enracinement, mais garde le terme, tout en disant tant que votre interprétation je ne pense pas là-dessus, et ben, en tout cas, ça laisse une porte à l'interprétation de Marcel Jousse. Il se garde bien de dire qu'il fait de la théologie en faisant ça, mais en tout cas, le théologien d'aujourd'hui, en tout cas la théologienne que je suis, ne peut s'empêcher de penser que c'est très intéressant. Pour conclure, je vous fais remarquer que la pensée de Maritain est expliquée dans un livre qui s'appelle Approche sans entrave. Et il appuie sa théorie sur l'Eucharistie et sur la présence, sur une conception du temps qui est tirée de Pierre Damon, qui dit que l'événement central de l'histoire humaine, la mort,
et le sacrifice de Jésus-Christ sous Ponce Pilate, se tient devant l'aujourd'hui divin et persévère immobile devant lui. Autrement dit, il est éternellement présent à l'instant éternel de Dieu, et dans sa pensée, en célébrant la messe, le prêtre se rend présent à l'éternité de Dieu. Donc, c'est un peu une construction intellectuelle sur la conception du temps. Il se relie au Christ glorieux pour essayer d'expliquer comment est-ce que le Christ peut se rendre présent par-delà le temps. Donc, c'est par des idées, une idée du temps, qu'il explique cela, alors que juste, c'est par l'intérieur de ce qu'on vit au niveau anthropologique. Ce qui est très intéressant, c'est de faire le parallèle entre cette vision, cette construction un peu philosophique de Maritain, c'était un philosophe, donc je n'ai rien à redire, et les papiers qu'on trouve en illustration du christocentrisme avec une conception du Christ-centre au milieu d'un espèce de système solaire pour comprendre le problème de la divinisation progressive de l'âme humaine par la grâce, ou une autre conception du Christ-centre au milieu des ordres de la création. Ça, c'est un schéma qui correspond à une citation de Lacordaire qui explique ça. Donc, c'est un peu ce que propose Maritain comme explication de la présence du Christ. C'est un peu dans l'héritage de Lacordaire, une conception un peu mystique. Et juste au début, c'est ce qu'il a reçu. Il avait cette conception, et par son approfondissement de l'anthropologie humaine, il change, il propose autre chose. C'est très intéressant de s'en rendre compte. En conclusion, nous pouvons dire que l'approche de l'Eucharistie par une explication anthropologique de la notion de transsubstantiation de Marcel Jousse est le fruit d'une évolution de son monde intérieur. Il ne se place pas en théologien, mais ça n'empêche pas les théologiens d'aujourd'hui de l'écouter. Je vous remercie de votre attention.